Les gars, le pays va mal. Je viens de faire mon passeport qui est sorti le même jour, même pas en 2 jours. Donc j'ai pris mon rendez-vous hier et j'ai fait mon passeport. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun service gratuit dans ce pays. C'est-à-dire que les services qui sont censés être gratuits sont devenus payants. Et à un moment donné, on a l'impression que si tu n'as pas corrompu quelqu'un, donné la bière de quelqu'un, tu ne peux plus rien faire. Je vous explique. Hier, j'ai pris mon rendez-vous pour l'enrôlement aujourd'hui. Et j'ai payé tout. Maintenant, il fallait légaliser ma carte d'identité et mon acte de naissance. On est allé au commissariat. Pour légaliser, on te demande 2000 pour qu'on te signe ça. On n'a même pas fait 3 minutes. Donc, tu dois payer 2000 pour qu'on te signe ça. Si tu vas attendre, tu peux attendre pratiquement 2 heures de temps à 3 heures de temps. J'ai trouvé une longue file d'attente là-bas qui attendait aussi qu'on légalise leur papier. Mais comme ils n'ont pas payé, on va leur dire peut-être que le commissaire n'est pas là et tout et tout. Mais toi, tu viens avec ton 2000, on te paye. En fait, quelque chose qui est censé être gratuit. Pareil pour légaliser mon acte de naissance. Et ce qui est pire, c'est que parfois on te demande même pas l'original. Dès que tu as ton argent, quand j'ai légalisé mon acte de naissance au service du gouvernement, on m'a pas demandé l'original. J'ai donné ma photocopie avec les timbres. On est parti, j'ai payé 1000 francs. Donc j'ai payé 3000 au total pour qu'on légalise. De base, ça veut dire qu'ils sont payés pour ça. C'est leur poste. Ils sont censés nous légaliser nos choses gratuitement. Mais on va te faire attendre, on va te faire poireauter. Juste parce qu'il faut que tu payes pour un service qui est censé être gratuit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'envergure du truc. Donc, j'ai payé et comme je voulais que mon passeport soit aujourd'hui parce que j'avais plus ce que j'ai à faire, je ne pouvais pas attendre mardi. Mon passeport est sorti, j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, mon passeport est sorti aujourd'hui. J'ai dû payer 20 000 pour que ça sorte. Ça veut dire qu'ils peuvent les sortir aussi vite, mais ils ne le font pas parce qu'il faut qu'on mange sur nous. Pareil pour ma carte d'identité. Ma carte d'identité, je l'ai fait depuis février. C'est même mon deuxième récépissé parce que j'avais d'abord fait un premier en 2020 qui a fait 3 ans. Ma carte n'est pas sortie. J'ai dû refaire un deuxième parce que le récépissé était déjà bizarre et on a dit qu'on peut pas refaire un autre récépissé. Donc je suis partie dans notre commissariat refaire un autre récépissé. Et là, depuis février, comme je voulais absolument la carte parce que j'étais fatiguée de ma chambre de récépissé, j'ai payé 100 000 francs pour qu'on sorte ma carte, qui est sortie après 3 jours. Donc, vous vous rendez compte qu'ils peuvent faire les choses. Ils peuvent faire les choses bien, ils peuvent faire les choses vite. Mais ils ne le font pas parce qu'il faut qu'on paye pour ça veut dire qu'on est censé, un citoyen camerounais est censé avoir sa CNI. Ok, tu vas payer tes frais, les petits frais qu'il faut payer là, ok. Mais vous vous rendez compte il y a des gens qui font les 5 ans, leurs cartes ne sont pas. Ça veut dire que maintenant, tout est devenu business. Tu veux ta carte, paye 70 000, 100 000. Tu veux ton passeport, paye 20 000 pour que ça sorte le lendemain. Ou à défaut de cela, tu attends 2-3 jours. 2-3 jours aussi, le délai est bon. C'est juste que moi, j'ai besoin de ça plus rapidement. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que le Cameroun peut faire les choses bien. Il peut faire les choses vite. Mais il faut toujours qu'on paye. Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est même déjà une coutume. C'est déjà ancré dans nous que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, c'est quoi le payer? C'est que j'avais pas de mal à payer ça. Vous voyez, j'avais pas de mal à traverser les autres pour aller faire ce que j'ai à faire parce que pour moi, c'est déjà normal. Mais en fait, ça n'a pas à être normal. C'est ça le pire. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Donc, ça veut dire que passeport plus CNI, tu gagnes je sais pas moi, tes 250 000. Tu peux avoir ça en une semaine. En une semaine. Mais maintenant, un Camerounais peut-être moyen, qui n'a pas peut-être tout cet argent-là, oh là là, sa vie sera très 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 compliquée. Donc franchement, dans ce sens-là, ça va mal. C'est-à-dire que, et souvent, les mamans, même là où on légalise là avant, même si elles légalisaient gratuitement, elles le font comme si c'est une faveur qu'elles vous rendent. Pardon. Donc elles font comme si, en légalisant, parce qu'elles sont d'abord toujours nerveuses, et elles font comme si c'est une faveur qu'elles vous rendent dans le sens où, je sais pas, elles sont payées pour être là. Mais non, franchement, franchement, c'est terrible quand même ce qui se passe. C'est vraiment terrible, mais bon, c'est le Cameroun dans lequel on vit. Peut-être je ne devais pas parler de ça, mais il fallait que ça sorte parce que je suis quand même dépassée. Sincèrement, ça n'a pas à être comme ça. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT,
le Conseil camerounais de transition. Je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je vais vous parler très rapidement. Ça concerne tous les Camerounais qui sont dans la diaspora et ça concerne toutes nos chancelleries à l'extérieur. Ce que je vais vous dire est sérieux. Je m'adresse aux chancelleries, aux ambassades et aux consuls. Arrêtez le mauvais cœur. Arrêtez la méchanceté. Nous avons assez accusé Biya. Nous sommes nous-mêmes à la tête de ce qui ne va pas bien dans ce pays. Vous bloquez les passeports des enfants dans des ambassades par mauvais cœur. Je parle du Canada, je parle des États-Unis, je parle de toutes ces représentations diplomatiques. Pourquoi pouvez-vous être aussi méchant? Vous savez très bien que dans ce pays ou dans ces pays respectifs, pour pouvoir régulariser vos papiers, on vous demande votre passeport. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la citoyenneté dans ce pays, pour ceux qui doivent être régulés. Il y a des jeunes qui vont dans les écoles, il y a des étudiants, il y a des stagiaires, il y a de ceux qui sont même venus se chercher, qui demandent d'être régularisés. L'établissement des passeports est tellement devenu compliqué que tout doit aller au Cameroun et quand ça vient, on appelle les ambassades, personne ne répond. Pendant ce temps, les délais sont en train de passer. À l'ambassade du Canada, je ne sais pas si ce sont les sorciers, des monstres, des tueurs, des crêpes, je ne sais pas quels sont ceux qui travaillent dans ces endroits-là. Qu'est-ce que vous avez à la place des cœurs? Regardez quand vous quittez pour aller dans d'autres ambassades, dans d'autres institutions au Canada. Vous qui travaillez à l'ambassade, vous ne vivez pas à l'ambassade. Vous vivez au Canada, vous vivez aux États-Unis, vous vivez en France. Quand vous allez faire vos démarches dans d'autres administrations, c'est comme ça que vous êtes traité? Comment pouvez-vous maltraiter vos compatriotes comme ça? Des étudiants préparent des examens, ils ont le stress des examens, ils veulent régulariser leurs papiers, ils ont le stress de la régularisation, ils sont pressés par des dates, ils sont persécutés par des courriers administratifs, mais vous prenez leurs documents, vous gardez. On appelle, vous ne répondez pas. Mais il faut voir comment vous vous battez pour être affecté. Il faut voir comment vous vous battez pour qu'on vous affecte à l'étranger, qu'on vous envoie dans des consulats, qu'on vous envoie dans les ambassades. Est-ce que vous pensez que la sorcellerie se fait seulement la nuit? Mais vous êtes des véritables sorciers, ces gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Camerounais souffrent pour ce qui leur revient de droit. Un passeport. Un passeport. Une pièce d'identité. L'extrait d'un acte de naissance. Une carte consulaire. Les enfants souffrent. Il faut courir. Et dans tout ça, les ambassades ne sont pas à côté. Les enfants sont dans des états différents. Tu appelles, tu es à Los Angeles, il faut aller à Washington DC. Tu appelles, tu es à Bordeaux, il faut aller à Paris. Tu appelles, tu es à Ottawa, il faut aller chercher le passeport. Mais je ne comprends pas. Comment pouvez-vous être méchant comme ça? Et tout ça, on dépose sur Biya. Biya est paresseux, Biya est vieux, Biya ne fait pas ceci, Biya ne fait pas cela. Nous sommes tous des Biya dans nos différents postes et responsabilités respectives. Mais qu'est-ce que vous faites qui est différent de Biya? Dites-moi, quand vous êtes à l'ambassade du Canada, là, vous faites quoi qui est différent de l'inertie que vous condamnez à Yaoundé? L'ambassadeur fait quoi là-bas? S'il n'y a pas d'ambassadeur, le représentant de l'État fait quoi à l'ambassade du Canada? Au consulat, qu'est-ce que vous faites là-bas? Comment faites-vous pour faire souffrir les Camerounais et les Camerounais comme ça? Mais il faut voir comment vous tremblez devant les gens qui viennent prendre, les étrangers qui viennent prendre des visas. À peine vous voulez même aller leur donner les visas là, dans leur maison. Mais un Camerounais qui est venu prépare des examens, il vit dans le stress, il n'a pas ses papiers, les papiers sont périmés, il faut renouveler. D'autres sont appelés même à sortir des États-Unis, à sortir du Canada, à quitter la France pour aller faire le passeport au Cameroun, pour revenir et aller à l'école. Comment pouvez-vous accepter faire souffrir les enfants des autres comme ça? Et nous allons tout mettre sur la tête des Biya. Nous allons tout mettre sur la tête des autres, alors que nous sommes tous les Biya dans ce que nous faisons au quotidien. La promotion du mauvais cœur, la promotion du tribalisme, la promotion de la corruption. On paye le passeport, on paye les timbres, on paye l'envoi, on paye l'enveloppe, on envoie tout ça. Tu attends 6 mois, 7 mois, 8 mois, ton passeport n'arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites. Je vais demander la liste
de tous ceux qui travaillent à l'ambassade avec vos photos. Et on va vous publier. Chaque jour, je vais vous publier. Que vous êtes des démons vivants. Vraiment, on va vous enlever là-bas, vous tous. Croyez-moi ce que je vous dis. On doit vous changer, vous tous. Vous ne servez à rien. Je vais prendre tous vos noms et vos photos. Même s'il faut que je vienne de poster quelqu'un à l'entrée, l'ambassade du Canada. Vous filmez vous tous, à l'heure vous venez au travail, vos photos. On va vous publier tout ça chaque jour. Attendez, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une bande de sorciers comme ça là? C'est quoi votre problème? Et vous voyez donc les mêmes Camerounais qui sont là comme ça, plein leur passeport. Ce sont les mêmes qui disent allez vous inscrire sur des listes. Vous ne marchez pas pour aller demander la régularisation de vos passeports. Vous allez demander aux gens de s'inscrire sur des listes parce que, voilà, vous avez un candidat ou je ne sais pas à quoi vous pensez. Vous demandez qu'on aille voter les mêmes personnes qui vous mettent dans cette situation. Quel est l'opposant qui travaille à l'ambassade du Cameroun? Quel est l'opposant qui est consul là-bas au Canada? Quel est l'opposant qui est ambassadeur? C'est vous qui demandez aux gens d'aller s'inscrire pour faire élire les mêmes personnes. En France, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde entier, c'est la même clique, les mêmes bandits, les mêmes criminels, les mêmes sorciers qui développent l'inertie. Et vous saoulez les gens tous les jours, allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà le moyen d'aller manifester là-bas pour dénoncer cet état de choses. Les enfants qui sont appelés à diriger le Cameroun de demain, les ingénieurs, les docteurs, les médecins, les techniciens, les informaticiens, les professeurs, n'arrivent pas à se régulariser à cause d'une bande de voyous. Mais ils sont là, gagnent de l'argent tous les jours. Et on va tous accuser Biya. Nous sommes trop méchants et nous sommes des incapables. Alors moi, je vais m'investir pour régler le compte de ces gens qui travaillent à l'ambassade du Canada, au Canada de l'autre côté. Et bien sûr, les autres aussi. Hein. Ce comportement-là, partie de leur directeur général, de leur direction générale au Cameroun, qu'on appelle monsieur Mbella le jeune. Parce que si ces gens-là étaient rigoureux, normalement, ça se saurait. Pendant que les Chinois font tout pour élever les leurs du jardin d'enfants, les nôtres sont persécutés alors qu'ils sont dans les classes des examens. Hein? Il faut voir comment on ouvre les portes aux prostituées. J'avais vu dans un bureau en France, tout ce qu'on a retrouvé dans le bureau d'un ambassadeur, c'était des préservatifs. Oui, monsieur, ils font des partous dans les bureaux. Et les passeports sont là, bloqués dans les bureaux. Et les mêmes citoyens camerounais qui veulent changer leur vie sont là en train de parler d'élections, allez voter. Allez vous inscrire sur des listes électorales. Vous devez avoir honte pour vous-même. Et si je prône pour un Cameroun libre, je veux avoir des intellectuels chez moi, des enfants compétents capables de changer le Cameroun. Et que personne ne doit prier, demander, supplier pour avoir un passeport. C'est un droit donné à tous les Camerounais. Tout Camerounais qui se reconnaît Camerounais doit avoir son passeport en temps et en heure. Maintenant, il va faire ce qu'il veut avec son passeport. Un être humain ne peut pas tenir d'autres prisonniers parce qu'il va signer un passeport. Il faut qu'on vienne faire des courbettes. Qui es-tu? D'où sors-tu? Tu te crois où? Excusez mon coup de gueule parce que je suis fatigué. Les étudiants passent toute leur vie, la moitié de leur temps à courir derrière un document qui doit leur être... On doit même les supplier de venir chercher ce document. De l'autre côté, l'administration américaine conditionne. Il faut ton passeport. L'administration américaine, française conditionne. Canadienne. On conditionne les Camerounais partout. Et leurs responsables ne sont même pas conscients de ces comportements-là. Ils bloquent les enfants. Vous êtes maudits, monsieur. Oui, madame, en passant. Une bande de sorciers comme ça. Vous sortez d'où même? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Les enfants font tous les efforts. J'ai vu l'autre jour, 5000 Camerounais vont s'aligner pour aller passer l'examen de français. Parce qu'ils veulent fuir le Cameroun. 5000 Camerounais. 5000 à cause des comportements qu'on trouve dans les chancelleries. Les gars sont persécutés, passent des examens, sont chez eux, sont au quartier, on les laisse sur les motos. Pendant ce temps, leurs enfants qui n'ont rien, ils font tout pour leur donner les papiers américains, canadiens. Ils font tout pour torpiller les enfants des autres. Bande de bandits, bande de voleurs, de vauriens et de sorciers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on va passer notre temps à apprécier les autres dans notre pays, alors que nous avons des techniciens qui dépassent tout le monde entier. Et on fait tout pour tuer les nôtres, pour abuser les nôtres. Regardez-moi des souris comme ça là. Je ne sais même pas quel nom je peux vous donner. Vraiment, excusez-moi, je suis dépassé par des comportements pareils. Nous sommes là à parler de Elon Musk, on parle de tous ceux qui réussissent à l'extérieur, mais on fait tout pour tuer les nôtres. On détruit les filles, on détruit les enfants, on détruit les hommes. On demande de tout. On cherche le travail, c'est un problème. Obtenir un papier, c'est un problème. Qui te revienne de droit, il faut qu'on te conditionne. Vous allez être chassés, comptez sur moi. Excusez-moi, mesdames, messieurs, il fallait à un certain moment que je me libère. Je vous demande pardon. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma.
Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est donc avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et nous vaincrons. Ne vous découragez surtout pas. Parce que ces comportements-là ont un seul but, vous décourager. Non, ne vous découragez pas. Vous ferez le Cameroun ce que nos ancêtres ont toujours voulu qu'il soit. C'est-à-dire une capitale matérialisée, capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.